Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens une fois de plus avec cette affaire. Les agents de la RATP touchent 10% des recettes des amendes payées sur place. On comprend mieux pourquoi ces agents de la RATP font tout pour que vous payiez sur place vos amendes. Même si vous collent ces amendes, ils ne vous laissent pas en fait. Ils vous demandent est-ce que vous avez du cash, vous voulez payer en comptant, des choses comme ça. Si vous dites que non, vous n'allez pas payer maintenant, ils font tout pour que vous payiez sur place. Là, on comprend mieux pourquoi. Parce qu'ils veulent toucher leurs 10%. Et pour comprendre mieux cette situation, je vous laisse le témoignage percutant de cette jeune dame. Ticket me demande de payer une amende pour une autre personne. Vous pouvez me rendre mon ticket? Non, pas pour l'instant. Pourquoi? C'est jusqu'à l'arrivée de la police. Oui, mais pourquoi je dois répondre à tous les gens qui passent, monsieur? Parce que vous étiez avec elle. Et alors? Moi, c'est son ticket que j'ai pris. Alors, moi, c'est son ticket que j'ai pris, c'est pas le vôtre que j'ai pris. Ah oui. Donc vous Faudra le prouver. Faudra le Je prouver. vous ai filmé. Bonjour à tous, je suis enfant à la maison, je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais à la station Palais Royal Musée du Louvre, c'est sur la ligne 1, et j'avais mon ticket, donc quand je passais, il y avait une fille derrière qui était passée avec moi. Il y avait tout de suite le contrôle, donc tout de suite on était contrôlés. Le monsieur que vous avez vu sur la vidéo, il a pris mon ticket, et pendant qu'il vérifiait mon ticket, du coup la fille s'est enfuite. Elle est partie, et personne ne voulait la rattraper d'ailleurs. À ce moment-là, du coup, le monsieur, il a pris mon ticket, il refusait de me le rendre, et il m'a dit, bah, écoutez, maintenant, c'est vous qui allez payer cette amende. Grosse blague, quoi. Je refusais de le faire, bien évidemment. Il m'a dit, bah, écoutez, non, c'est vous qui allez le faire, parce que cette personne, elle était à côté de vous. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Demain, je compte aller à la police pour porter plainte contre cette personne-là. Alors, vous voyez la folie? On lui colle l'amende pour une personne qu'elle connaît même pas en fait. La fille qui a fui, elle la connaît pas. On est d'accord. Mais puisque le policier ou bien l'agent veut toucher ses 10%, il fait tout pour coller une amende à cette jeune dame. Quelle injustice. Il faut porter plainte. Si vous avez ce genre de situation à partir de ces jours, sachez que ces agents vont toucher leurs 10%. Vous avez compris? Donc, ne payez pas, ne cédez pas à la pression, allez porter plainte. Et si possible, filmez la scène en fait. Filmez la scène avec le visage de ces agents, afin qu'ils répondent devant la justice. L'article nous dit que ça pousse à faire des PV à la RATP. Les contrôleurs touchent 10% des recettes des amendes. Ah, c'est pas étonnant. Comme leur homologue à la SNCF, les contrôleurs de la RATP touche une prime sur les amendes qu'ils tressent. Selon nos informations, dans le métro ou le RER, les agents qui verbalisent perçoivent chaque mois 10% de la recette globale des amendes tressées par leur équipe qui ont été payées sur place par les usagers. Un agent de la RATP témoigne. Il dit ceci: on peut faire entre 15 et 30 infractions par jour, et sur celles-ci, entre 20 et 40% sont réglés immédiatement. Détaille anonymement à un agent de la RATP. D'après plusieurs salariés interrogés, il est toutefois difficile d'établir une moyenne de cette prime, tant dans la zone géographique et le moment de la journée influe sur les sommes perçues. Vous voyez comment ces personnes sont devenues des voleurs. Et le témoignage de la jeune dame que vous avez vu n'est pas le seul témoignage qu'on a. Rappelez-vous dernièrement lorsque il y avait un papa qui voulait aller s'asseoir avec son fils dans un wagon éco. Il a changé sa place avec une autre personne. Il a envoyé dans un wagon business. Tous les deux avaient leur ticket valide. Mais ils ont collé, je pense, une amende à cette personne-là qui s'est déplacée de la classe éco pour rejoindre la classe business avec la permission du propriétaire. Vous voyez un peu, il avait collé, si c'est dans les 170 € d'amende. Maintenant, si vous calculez 170 € d'amende, les 10% des 170 €, ça fait 17 €. Imaginez, il a 20 personnes comme ça. À la fin du mois, si l'amende coûte généralement dans les 80 € en moyenne, 10% ça fait 8 €. 40%,
fois 30 infractions, ça fait 12. 8 fois 12 infractions. Il a 96 € par jour. En bossant 20 jours dans le mois, il a 1920 €. Quelle folie! 1920 € en plus du salaire de base. Si son salaire de base c'est 2000, avec les 10% des amendes, il fait 2000 plus 1920. Il est dans les 4000 € le mois. Mais médecin ne touche pas ce salaire. On est d'accord. Je vois pourquoi donc pourquoi ces agents s'acharnent tant sur les passagers. Faut être un sacré personnage pour faire ce métier en fait. Une fois, j'ai pris 50 € d'amende car je n'avais pas de photo sur mon Navigo. Alors, assez bavardé, prenons un autre témoignage. Bonjour la RATP. Est-ce que c'est normal de se prendre une amende alors que vos machines ne marchent pas? L'autre jour, j'étais avec ma meilleure amie qui vient visiter de l'Australie. On était partis pour dîner et du coup ma copine, elle a pris 2 billets. Un aller, un retour. Moi évidemment, je vis ici, du coup j'ai une carte Navigo. On était à Saint-Lazare et il faut savoir qu'à Saint-Lazare, il y a plein de portes. Donc on choisit une qui va vers la 14. On arrive devant les bornes, il y en a 3, elles ne marchent pas. Le voyant est... Bonjour, l'injustice. Ils adorent mettre des amendes aux gens qui respectent les règles. Pour rien, alors que pour ceux qui fraudent, ils font rien. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que lorsqu'ils voient votre visage, ils savent que si vous avez de l'argent ou pas. Une personne qui est SDF, une personne qui est un clandestin, une personne qui n'a pas de papier, on lui colle l'amende pour payer quoi? D'ailleurs, il n'a pas de papier, il va payer ses amendes. Comment? Une personne qui vit dans la rue, par exemple. Ils ne vont pas se fatiguer à aller coller des amendes. Ils cherchent des personnes qui ont une situation bien. Et une personne, dès qu'on voit son visage, on sent que c'est un bobo. C'est fini. Là, on cherche à faire tout pour vous payer, pour vous coller une amende. Comme avec l'histoire de la jeune dame, Anna. C'est rouge, mais ma pote, elle a quand même essayé d'insérer ses billets dans les 3 bornes. Ça ne marche pas. Là, sur le côté, on voit une grande porte ouverte et on s'est dit, en fait, ça ne marche pas. Du coup, ils ont mis la porte ouverte pour qu'on puisse passer. Donc, on passe. Et bim, évidemment, qu'on se fait contrôler. On s'est justifié en anglais, en français, ils veulent rien comprendre. Ils ont soi-disant appelé un collègue à Saint-Lazare pour voir si les machines marchaient ou pas et toutes les machines marchaient. Moi, ce qui m'a agacé, c'est qu'on a réussi à convaincre qu'on n'a pas fraudé. Je leur explique que j'ai une carte Navigo, donc ça me change rien de le valider. Mais je n'ai pas réussi à valider parce que ça ne marche pas. Et ils ont vu sur leur machine que, effectivement, la dernière fois que j'ai validé, c'était à Aubert. Or, ma pote avait un billet validé à Aubert. Et ça leur prouve qu'on valide dès qu'on peut, en fait. Et comme notre explication est logique, ils nous croient. Oui, on vous croit, mais vous voyez, c'est notre job, on est obligé de vous mettre une amende quand c'est pas validé. Non, en fait, non. Réfléchis 2 secondes. Tu mets une amende quand c'est une fraude. Si tu nous dis que tu nous crois, tu mets pas d'amende. C'est quand même fou, non? Vous vous retrouvez dans ce genre de situation, il faut filmer, en fait. Dès que tu constates que la machine ne marche pas ou bien les agents veulent te tenter un piège, il faut filmer, en fait. Avec le téléphone, soit de votre copine ou bien, en tout cas, il faut filmer en fait. Quand le guichet est fermé et que les machines sont derrière des grilles de sécurité amende, car tu n'as pas de ticket. Donc maintenant, il faut se filmer en train d'essayer de valider son ticket, sinon on ne croit pas. Et ce monsieur, je lui conseille de faire une contestation. Chers amis, vous savez, vous n'êtes pas obligé de payer sur place. Donc à partir de ce jour, ne payez plus vos amendes sur place. Si jamais on vous colle une, faites tout pour ne pas payer sur place, parce que si vous payez sur place, vous allez leur donner 10%. Et vous avez jusqu'à 3 mois pour payer votre amende. Je vous conseille de ne donc plus payer votre amende. Les personnes vont se demander si on ne paye pas l'amende sur place, qu'on ne risque rien. Sachez que non, vous avez jusqu'à 3 mois pour payer votre amende. C'est passé 3 mois que vous allez entrer dans les problèmes. De la SNCF ou de la RATP et que tu ne peux pas le faire immédiatement, je vais t'expliquer comment procéder. Déjà, il faut que tu règles cette amende dans les 3 mois maximum, sinon tu risques d'engager contre toi des poursuites judiciaires. Pour la payer, c'est simple, tu peux le faire en ligne, par carte bancaire ou par chèque. Par contre, si tu n'étais pas légitime de recevoir cette amende, tu peux la contester toujours dans un délai de 3 mois en apportant des éléments de preuve. Attention au délai, c'est très important. Voilà, c'est pourquoi que je vous disais que il faut filmer les scènes en fait. Si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation, faites tout pour filmer.
Parce que si vous voulez contester, ils vont vous demander des preuves. Et si vous n'avez pas de preuves solides, vous savez tous qu'ils vont... Ils vont aider les agents, en fait. Vous n'aurez pas raison devant les agents. Une fois de plus, chers amis, merci de m'avoir suivi. Excellente journée à vous. À très bientôt.